la fête de la ville de Villeneuve-Saint-Georges en ce 5 septembre 2010 dans ce fort qui, vous pouvez prendre des notes, fait partie de la deuxième ceinture fortifiée de Paris. Il y a quelqu'un? Monsieur Loyal, j'ai cru reconnaître votre voix. Pourriez-vous m'aider? La Patarine, vous êtes très bien comme ça, à tout de suite. Mais regardez-moi un instant. Je me suis réveillée la tête à l'envers. C'est très gênant. Revenez tout à l'heure. Je suis en public. Je dois présenter un sketch sur le bal du prince Schwarzenberg, un fait historique qui a eu lieu en 1810. Mais la sortie! Ce bal était donné à l'honneur du mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Ah, mais la Patarine, vous perturbez ma prestation, on en a viré pour moins que ça. Venez ici, je vais voir ce que je peux faire. Tournicoton, tournicoton. Aïe, 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 vous me faites mal! Tournicoton, tournicoton. Mais aïe, vous me faites trop mal, arrêtez, stop, c'est pas grave. Ah, ça ne marche pas. Le public, vous pourriez pas m'aider? Hein? Non, ils peuvent pas. À ce moment-là, on fait une dernière fois. Tournicoton, tournicoton. Aïe, 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 ça suffit, bon, c'est pas grave. Je reste comme ça, c'est pas grave. Ah, ça ne marche pas. C'est magique. Bal qui s'est déroulé à Paris, dans le magnifique salon de l'ambassade d'Autriche que vous pouvez voir derrière moi. Admirez les hautes tentures, les magnifiques chandeliers. Napoléon s'était marié en première noces à Joséphine de Beauharnais, qui ne lui avait pas donné d'héritier. À ce bal assistaient maréchaux et généraux en jaquette à queue de pie, coiffés de leurs tricornes, accompagnés de leurs épouses en robes longues au large décolleté, ornées de fleurs et de feuilles artificielles, des galons brodés, des volants. Les valses de Vienne faisaient tournoyer les couples. La Patarine, m'accorderiez-vous cette danse? Place au garde-pompe! Éloignez-vous des rideaux! La sécurité étant rétablie et la nuit venant de commencer, que la fête continue!
Comment vous sentez-vous? Qui êtes-vous? Je suis la princesse de Courlande de Saxe. Je suis Jules Maximilien Thibault de Montéard. Vite, fuyons! Ah! Mon Dieu, elle s'est évanouie. Si nous sortons vivants de cet enfer, je demanderai sa main et je l'épouserai. Et environ un an plus tard, le 18 septembre 1811, Napoléon, par décret impérial, va tirer les conclusions de ce terrible incendie. Ouais. C'est inadmissible. Ce bal pour fêter mon mariage avec Marie-Louise, chère Marie-Louise, dont j'ai là le portrait et qui vient de me donner un fils, un aiglon. Eh bien, cette fête a été saccagée par un violent incendie qui a fait de nombreuses victimes. Aussi, cette manie de placer les chandeliers près des tentures. Il faut veiller à tout. Quelle stupide négligence! À ce souvenir, je frémis d'indignation. Il me faut retrouver mon calme. À chacun son astuce. Moi, je fredonne une chanson. Voyons, celle-ci fait sourire l'aiglon. Malbroute s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine. Malbroute s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine. Mein Général, mein Empereur, je craignais de vous trouver de fort méchante humeur. Mais je le suis, prince de Schwarzenberg. À vous qui avez combattu à la bataille de Wagram et que j'ai chargé d'organiser mon mariage avec l'archiduchesse d'Autriche, je parle sans détour. Mais d'où sortent donc ces gardes-pompes qui repartent sans s'être assurés d'avoir complètement éteint le feu? La sécurité doit être dans les mains d'un corps d'élite. Vous, qui avez souffert et perdu dans ce drame la princesse de Schwarzenberg qui vous était chère, vous comprendrez que je suis dans l'obligation de réformer ce corps de métier. Hélas, terrible spectacle, la vétusté de l'ambassade n'aurait-elle pas joué un rôle? Non, Schwarzenberg, ma décision est prise. Par le décret du 18 septembre 1811, je confie la mission de lutter contre le feu aux militaires. Ce sera le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Il y a eu une suite. En 1867, cette unité devient le régiment des sapeurs-pompiers, transformé en 1967 en brigade. Cette grande unité, commandée par un officier général, appartient à l'arme du génie. Et c'est ainsi que naguère on criait au feu et que de nos jours on crie au feu les pompiers, la maison brûle, au feu les pompiers, la maison brûlée.